I'd like to invite to say a few words my dear friend Manuel Abramovich, who is the president of Ben Gurion Lodge of Bnei Brit, France, and General Secretary of the National Bureau of Vigilance Against Anti-Semitism. We have worked together, and we're going to set up a series of 4 conferences, which I'll list Emmanuel set up, on wokeism. Our first conference will be on September 12th. Il y aura une première conférence, il y aura un cycle des 4 conférences sur le wokisme. Le premier sera sur wokisme, antisémitisme, racisme et discrimination. Et c'est là les clés de tout. We have to understand why it happens, make you aware of it, give you the skills to say, yes, there is a problem. We must act upon it, we must educate, and then once we're educated and aware, we find the solutions. That's what we're about. This is why we're doing the Worldwide Freedom Initiative. I'll pass on the few words, and I'll let Emmanuel be able to do his presentation. Thank you. Thank you, Randy, for the organization of this commemoration. Permit me to try to speak in English, only a few sentences. It's going to be too dangerous if I continue after. I would like to tell you that the history of the powerful democracy that we commemorate today is indispensable for the functionment of our society all around the world. But my question is about the future commemoration of this main event we are commemorating today. If the wokism win the minds of the majority of our citizens, we are not sure to be able to commemorate the next creation of the United States of America. Je voudrais insister sur l'aspect politique du wokisme, démontrer que le wokisme est une idéologie politique puissante qui est en train d'envahir nos sociétés dans tous ses segments, à tous les étages. Nous parlerons de l'éducation, des médias, des politiques, car en réalité, le wokisme est une idéologie qui est constituée d'une multitude d'acteurs, de nombreux rouages qui ont un objectif, prendre le pouvoir. Avant de prendre le pouvoir politique, qu'ils ne peuvent pas prendre d'une façon régulière, car les familles politiques essentiellement de gauche qui s'appuient sur le wokisme et qui exploitent le wokisme sont en fait en déficit de projets politiques, sont en fait en déficit de vision politique. Et quand on n'a pas de vision ni de projet politique et que l'on veut occuper le pouvoir, on occupe les cerveaux par autre chose que le pragmatisme et la réalité. C'est pour ça que le wokisme est devenu pour moi un synonyme de négationnisme. Quand je fais du wokisme, je pratique la cancel culture. Mais qu'est-ce que ça veut dire la cancel culture ? Nous avons des origines religieuses, culturelles, et bien sûr que nous n'avons pas réussi à construire ce beau monde moderne dans lequel on vit plus longtemps, dans lequel on soigne mieux, dans lequel on intègre mieux, sans faute. Oui, il y a eu des erreurs. Moi, quand je suis né, il me manquait 70% de ma famille. Mais ça ne fait pas de moi un rebelle contre la société. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui veut vider de son substrat culturel et historique ce qu'il y a dans les esprits de chacun d'entre nous qui constituons ce monde et la société libre que nous avons réussi à construire malgré toutes les difficultés
malgré toutes nos souffrances, nous sommes quand même là pour défendre ce mieux. Et permettez-moi de citer Churchill. La démocratie est le pire des systèmes, mais on n'en a pas inventé de meilleur. Alors, quel est l'agenda du wokisme? L'agenda du wokisme, c'est de commencer à prendre en main les esprits, les cerveaux de nos enfants. Ce n'est pas un hasard que le wokisme se substitue à ce qui fut la pensée sociale de gauche. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a plus de pensée sociale cohérente, pragmatique. Il n'y a qu'un objectif qui est celui d'obtenir le pouvoir sans projet politique. Alors, on va occuper l'esprit des enfants par des questions qui ne les regardent pas à leur âge. On va occuper l'esprit des enfants par des questions qui ne se posent pas à leur niveau de scolarité. Et l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus la place pour l'enseignement dont nous avons eu la chance de bénéficier. Nous avons pu apprendre à parler la langue du pays qui nous accueillait. Nous avons pu apprendre des chansons, son histoire. L'école doit nous ouvrir au monde et pas nous terrasser avec des questions qui nous dépassent. J'en veux beaucoup à cette gauche qui est indigne de ses pairs parce que justement, elle n'a plus de projet, elle n'a plus de vision. J'en veux beaucoup à cette gauche qui pollue les esprits pour occuper le pouvoir, mais pour en faire quoi? Après avoir occupé, intoxiqué les esprits des enfants, eh bien cette gauche, on en retrouve des acteurs dans les médias. Et c'est comme ça que vous avez probablement remarqué que la moindre contestation d'un fait avéré, mais qui émane d'un wokiste, est repris par une grande majorité de médias, quasiment l'ensemble des médias. Notre voix, celle du pragmatisme, de l'histoire, de l'humain, n'est plus entendue. On entend de moins en moins la vérité pragmatique des faits qui se sont déroulés. Nous n'avons maintenant quasiment plus de journalistes. Nous avons des militants d'une cause qui nous donnent le reflet de ce qui s'est passé uniquement par le prisme de leur idéologie. Nous qui sommes capables de jugement, nous sommes en train d'être vidés de nos flux d'informations, de culture qui nous racontaient et qui devraient encore nous raconter le monde pragmatique dans lequel nous sommes, avec bien sûr des problèmes. Quel pays, quelle nation, quelle entreprise, quel système ne rencontre jamais de problème? Il est normal d'avoir des problèmes. Notre intelligence collective, issue de notre civilisation judéo-chrétienne, c'est de savoir analyser le problème, c'est de savoir poser les éléments afin d'en trouver les meilleures solutions. Aujourd'hui, le wokisme ne nous propose pas de solution. Il veut nous imposer un système de pensée unique. Il veut nous catégoriser en deux. Les bons, les wokistes, ceux qui auront la tête truffée de choses qui ne sont pas vraies ou qui n'aideront pas à résoudre les problèmes réels. Et puis les autres, dès que vous n'êtes pas d'accord avec les wokistes, vous êtes d'abord d'extrême droite, vous êtes un dictateur potentiel, vous êtes un empêcheur de tourner en rond. Qu'est-ce qu'on nous propose, si ce n'est maintenant de nous expliquer que le blanc est noir, le noir est blanc, la vérité est fausse, et ce qui était mensonge devient vérité? C'est ça que l'on est en train de nous proposer. Ils vont réussir à donner raison à Orwell, qui nous avait expliqué que la sémantique allait glisser vers d'autres sens, et que bientôt, nous ne pourrons même plus parler à nos petits-enfants, car par leur école, par leurs études, par ce qu'ils entendront
de leurs professeurs, sans capacité de décrypter. Nous avons eu la chance d'avoir des parents qui nous ont permis d'apprendre, de comprendre ce que nous entendions, ce que nous vivions. Et c'est ce qui fait de nous des citoyens critiques. Eh bien, le wokisme a pour objectif de saper cet esprit critique, de façon à ce que les cerveaux à venir, qui sont déjà de moins en moins remplis, regardez ce qui nous arrive à nous en France en ce moment. Qui sont ces gens qui, dans une banlieue défavorisée, étant défavorisés eux-mêmes, s'en prennent aux écoles, aux mairies qui abritent les services sociaux? Ces gens n'ont déjà plus de réflexion. Ces gens-là, que moi j'appelle racailles, ils sortent quand même de l'école nationale. Et dans mon école nationale, dans ma France chérie, même si ma France chérie a enfanté de Vichy, que je n'oublie pas, je sais que l'école publique et laïque et républicaine ne devrait pas vider les esprits des jeunes à ce point. Le wokisme n'est pas encore intégralement installé, que nous avons déjà une bêtise profonde qui occupe de plus en plus d'espace dans nos pays respectifs, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la France. Le wokisme va réussir à détruire ce que nos pères ont construit de génération en génération. Et c'est pour cela que je voudrais remercier Randy d'avoir accepté d'initier ce cycle de réflexion sur le wokisme. Parce que nous devons savoir que nous aurons un combat politique, intellectuel, moral, pratique à mener sur le terrain. Car les wokistes veulent le pouvoir. Et ce que nous voyons du wokisme aujourd'hui est l'aboutissement de nombreuses années de travail souterrain. Croyez-vous que tout ce qui touche au racialisme, à l'éducation, au traitement des données dans les médias soit le fruit d'un claquement de doigts d'une seconde à l'autre? Bien sûr que non. Nous commençons à subir aujourd'hui ce qui se construit en réalité depuis plusieurs années. Mais nous étions accaparés par notre vie citoyenne, par maintenir les démocraties dans lesquelles nous vivons, par maintenir aussi nos activités familiales, professionnelles. Alors, nous étions des citoyens du monde libre, heureux, confortablement installés. Et nous nous sommes offerts le luxe de ne pas comprendre tout de suite ce qui se construit depuis une bonne dizaine d'années déjà. Je vais faire un petit focus, si vous permettez, sur ce qui s'est passé en France et à partir de quel moment j'ai considéré que le wokisme devenait indispensable à la gauche. En 1981, le premier président socialiste est élu, il s'appelle François Mitterrand. Je ne vais pas revenir sur son parcours politique qui commence à l'extrême droite et contre la France, mais président élu par des gens de bonne volonté et entre autres par un monde ouvrier qui avait besoin d'une représentation toute légitime que je ne saurais critiquer. Mais en 1983, le pragmatisme rattrape la gauche. Il y a toujours un problème entre la gauche et le pragmatisme, de toute façon. Alors la gauche est rattrapée par des réalités économiques qui vont avoir un impact social en 1983. Il faut dévaluer. Alors quand on dévalue, globalement, on a un pouvoir d'achat qui se réduit et les ouvriers n'aiment pas ça. Et ils ont raison. Il y a un autre phénomène qui commence à partir de 1981 et je voudrais insister auprès de vous pour bien vous faire comprendre et vous dire les yeux dans les yeux que je ne suis pas quelqu'un de raciste, mais une immigration incontrôlée visant à faire venir dans votre pays plus de gens que de raisons et qui auraient une culture qui ne serait pas la vôtre, ça ne peut pas fonctionner longtemps.
Un homme politique de gauche s'en est très rapidement rendu compte. Il s'appelait Georges Marchais. Il a dit qu'il était contre l'immigration massive parce qu'elle allait porter préjudice aux ouvriers français. Mais il a été immédiatement poussé vers la porte et on n'a plus entendu parler de lui. Si vous avez une maison et que vous êtes généreux par votre culture, par votre religion, simplement par qui vous êtes, vous allez accueillir une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et puis un jour, ces 3 personnes vont venir vous voir en même temps pour vous demander d'en accueillir 2 autres. Vous allez peut-être faire un effort supplémentaire, mais vous commencez à ne plus être chez vous. Et puis les enfants sont pas très propres, ils commencent à salir votre tapis. Ils commencent à ne plus respecter votre silence, votre matériel, vos bibelots, vos tableaux. Eh bien, vous ne serez plus d'accord pour accueillir ces gens. Vous ne serez plus d'accord pour les garder chez vous. Eh bien, c'est ce qui se passe dans certains de nos pays. Nous avons été accueillants plus que de raison. En France, vous n'avez même pas besoin d'avoir cotisé pour pouvoir envoyer vos enfants à l'école gratuitement, être soignés gratuitement, pouvoir vous déplacer gratuitement, même si vous n'avez jamais payé 1 euro d'impôt. Est-ce que ça existe ailleurs dans le monde, ça ? Nous sommes pragmatiques. Le résultat, c'est que quand vous êtes trop gentil avec des gens qui ne vous respectent pas, ça ne peut pas fonctionner. Vous croyez que je m'éloigne du wokisme, mais pas du tout. Parce que le wokisme, c'est l'irrespect de ce que je suis, c'est l'irrespect de ce que nous sommes, et c'est l'irrespect de nos histoires, avec les bons et les mauvais épisodes, qui sont quand même constitutifs de notre façon d'aborder les sujets aujourd'hui. Je voudrais, mesdames, messieurs, que vous restiez très, très attentifs à ce qui nous attend, car, je vais oser le mot, je crois que nous sommes confrontés à une guerre qui ne dit pas son nom et qui ne dira jamais son nom. Il nous faut très vite comprendre, rattraper notre retard et nous mettre en avant et ne plus être tolérants et savoir réagir quand nous entendons des contre-vérités, quand nous avons parmi nos relations, parmi nos enfants, des gens qui manquent de pragmatisme, qui ne sont plus capables de dire ce qui est. Il est maintenant de notre devoir impérieux de réagir. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que nous nous retrouverons. Merci. Thank you very much, Emmanuel Abramovich. Very powerful speech.